Bonjour et bienvenue pour ce 5e épisode de mon podcast créatif. Mon nom c'est Méline, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux et notamment Instagram sous le pseudo Méline Création et sur Ravelry sous le pseudo Méline. Alors, c'est le 5e épisode, j'ai regardé, ça fait 7 mois que je n'ai pas enregistré, beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire, pas trop envie. Et surtout, je crée lentement et donc du coup j'ai pas grand chose à montrer. Mais là j'ai plein de choses à montrer. Donc on va commencer par la partie tricot. Alors en tricot, j'ai un projet terminé, en fait j'en ai deux. J'ai un châle que j'ai fait pour la maîtresse de mon fils, mais que je peux pas vous montrer, qui était un Exploration Station de Stéphane West. Voilà, un châle où vraiment je me suis régalée à le réaliser, c'était super sympa à faire. Je n'exclus pas d'en faire un pour moi un jour, mais bon voilà. Et le deuxième projet terminé, c'est un Royal Mile de Justina Lorkowska. Je sais pas si je le dis bien. Voilà, alors c'est un châle qui est pas hyper connu. Mais je cherchais un châle bicolore pour deux écheveaux que j'avais. Et voilà, celui-là m'a plu. Il y avait un peu de dentelle, un peu de point mousse. La forme avait l'air sympa. Donc voilà, je vous le montre. Voilà. Donc, moi je l'aime beaucoup ce châle, j'aime bien les couleurs, il va avec beaucoup de choses. Bon, je mets beaucoup de bleu en ce moment, mais je l'aime beaucoup. Alors, la laine, c'est de la Squirrel Science Noisette Fingering. En coloris, donc le bleu là, le bleu c'est Aube, et le blanc moucheté, c'est Gentiane dans la neige. Donc, voilà. Alors, je sais pas si on le voit bien. Ça semble un petit peu surexposé. Moi je le trouve très, très chouette, très sympa. Je l'ai beaucoup porté. Bon là évidemment c'est la canicule donc je porte pas de châle, mais je l'ai beaucoup porté au printemps là et je pense que dès cet automne il va reprendre du service assez vite. Voilà. C'est un chouette châle. J'ai pas beaucoup d'écheveaux qui vont en bicolore pour faire des châles. J'ai un combo rose de deux roses différents. Voilà, où j'ai encore un châle bicolore à faire, mais j'en ai pas tant que ça finalement. J'ai beaucoup de laine pour faire des pulls, mais finalement pas tant que ça pour faire des châles. Donc voilà, premier projet terminé. Alors, c'est tout ce que je vais vous montrer en projet terminé pour le tricot, parce qu'en fait, j'ai eu beaucoup de déboires. Beaucoup de déboires. J'ai commencé un gilet, un Lady Dent de Lion de Along avec Anna, un modèle qui je pense est très sympa et tout, mais je l'ai commencé dans une laine et puis ça allait pas, la laine était trop molle. Après j'ai décidé de changer de laine et puis finalement la construction est en bottom up et en fait ça me va pas quoi. Parce que je peux pas essayer au fur et à mesure et du coup j'ai l'impression de tricoter et je vais jamais en voir le bout et qu'en plus il y a le risque que ça aille pas. Donc du coup j'ai décidé de défaire et je me suis dit je vais... Bon c'est pas lié au modèle, hein. Le modèle il est super chouette, il y a plein de belles réalisations sur Ravelry, il est bien expliqué, j'ai pas eu de difficultés, c'est juste que la construction ne me convient pas. Donc j'ai décidé de trouver un gilet en top down pour cette laine là, qui est donc de la Squirrel Science encore. La base c'est amande, c'est une base chaussette avec du nylon dedans et la couleur c'est forêt de sapin. Donc bon, c'est une super jolie laine qui est un peu nuancée. Bon, il faut alterner un petit peu les écheveaux, mais c'est pas gênant. Moi ça me gêne pas d'alterner les écheveaux. Donc voilà. Ouais, ça, la vidéo va pas lui rendre justice à cette couleur, je pense. Et donc je suis partie à la recherche d'un modèle de gilet et mon choix s'est porté sur le
Oh mince, j'ai mangé son nom. Un modèle de Rory Locatelli, le Sparkle Cardigan, je crois. Et un modèle de Longue avec Anna qui venait de sortir, le Lady Margot. Alors j'ai fait un petit sondage, puis finalement c'était un peu 50-50, donc ça m'a pas aidé. Et puis finalement j'ai demandé à mon conjoint qui m'a dit moi je préfère le Sparkle Cardigan parce que c'est un col V et voilà. Et puis finalement oui, moi c'est vrai que je préfère les cols V. Bon, résultat des courses, je n'ai fait ni le Lady Margot, que je garde quand même en coin de la tête parce que là pour le coup c'est un top down. Et il est vraiment très beau avec des petites dentelles sur le raglan, là il est très très joli. Mais pas pour cette laine parce que bah, la couleur est foncée, ça va pas le mettre en valeur. Et finalement j'ai pas choisi non plus le Sparkle Cardigan parce que je sais pas pourquoi en fait. En fait je suis tombée sur un autre modèle et j'ai dit ah mais c'est ça que je veux, et bon j'ai abandonné les deux modèles que j'avais présélectionnés. Donc finalement je vais faire... Enfin, je suis pas tombée dessus par hasard, je l'ai vu sur la vidéo de Made by Célinette, voilà, qui faisait ce modèle. Et en fait, je suis allée voir la fiche Ravelry et je me suis dit que ça serait pas mal. Et donc, je fais ce modèle, le cardigan Péridot de Marie-Christine Lévesque. Donc, alors là, il y a tout ce que j'aime. C'est top down. La bande de boutonnage est tricotée en même temps que le corps, donc il n'y a pas à relever, voilà. Et puis ben, je me suis dit quand même que c'était pas mal. Alors je voulais pas faire le point texturé, c'est une sorte de point de semis, je voulais pas le faire, ça me disait rien. Et je voulais faire tout uni comme celui de Céline, mais en fait non. Alors j'ai choisi de faire des trous-trous. Donc voilà. Donc, j'ai commencé il y a un peu plus d'une semaine. On peut dire qu'il a bien avancé quand même. Hein. Donc on commence par le haut. Hein. Donc là c'est sur un câble un peu petit, mais... Voilà. C'est magnifique ce que je montre, on voit rien du tout. Voilà, donc ça c'est le haut. Je crois que je commence à séparer dans 6 ou 8 rangs. Donc ça va venir assez vite. Et alors je vous montre le point à trou-trou. Voilà, je vais faire... donc c'est tout simple, hein, le point à trou-trou c'est un jeté de mailles ensemble à la place du point de semis. Donc c'est vraiment tout simple. Ça ne m'a pas empêché de faire une erreur quelque part d'ailleurs. Mais c'est vraiment tout simple à faire. Bon après les trous sont peut-être un peu rapprochés. Oh, ça ira bien. J'aime beaucoup la bande de boutonnage qui est en côte torse. Ça je trouve ça super élégant, super chic. Là ce sont des côtes torse. Voilà. En plus j'aime bien le fait que la bande de boutonnage soit tricotée dans le même sens, enfin dans le sens vertical, plutôt que relever les mailles et tricoter en horizontal. Mais je crois que c'était le même argument qu'avait donné Céline dans son podcast. Donc, mais moi j'aime bien. Donc voilà. Que dire, bah, ça avance bien, j'aime bien le tricoter. Je suis sur une base sur 4 ans, donc je mémorise assez bien les augmentations et tout. Il n'y a pas de prise de tête. Tout va bien. Je me suis fixé plus ou moins de le tricoter avant fin août. Bon, c'est peut-être un vœu pieux, mais on verra. Et voilà. Et j'alterne les écheveaux. Enfin, j'ai pas commencé par alterner. Ah, excusez-moi, il y a une pelote qui est tombée. Hop là. J'alterne. J'ai commencé avec une seule pelote, puis là je me suis mis à alterner les écheveaux parce que j'ai peur quand même qu'il y ait trop de différence. Voilà. Moi j'ai horreur de ça, les démarcations, donc moi je vois que ça. Donc, mais je crois que je l'ai déjà dit, hein, je vais radoter un peu, mais moi je ne vois que ça. Quand il y a une démarcation, c'est comme un accroc dans un vêtement ou un truc, je ne vois une tache, je ne vois que ça. Et ça m'énerve. Donc je fais en sorte qu'il n'y ait pas de démarcation. Alors ça c'était pour le gilet Péridot. Maintenant j'ai un autre projet en cours, c'est un châle. Alors celui-là je l'aime bien mais j'arrive pas à mémoriser le motif donc forcément il avance un peu moins vite. Puis j'ai eu quelques déboires aussi avec ce châle. Bon, je vais finir par croire que je suis vraiment un boulet en fait de tricot parce que
J'ai quand même beaucoup de problèmes à démarrer mes projets. Je perds des mailles, j'arrive pas, je suis obligée de défaire, je refais. Enfin bon, c'est un peu compliqué. Alors, je vous montre une photo du projet du châle. C'est le Ladies Wool Brunch de Mamselle Flo Design. Donc, décidément, je fais tout tomber aujourd'hui. Voilà, donc c'est un châle triangulaire qui se commence par la pointe. Et j'ai fait quelques âneries, donc j'étais obligée de défaire. Donc du coup, maintenant, je mets des rangs de survie régulièrement parce que défaire tout 3 fois, ça m'a un peu énervé. Donc voilà, donc là, donc les fils bleus, c'est des rangs de survie. J'essaye de... Je vais essayer de vous montrer la pointe. Donc c'est super joli parce qu'il y a un point texturé ici. Ici c'est des sortes de côte anglaise, un peu. Ici, il y a des... Comment? C'est plutôt de la dentelle, hein. Vous voyez, c'est des trous. Ici c'est des côtes anglaises. Je crois, oui c'est ça. Et en haut là je commence la partie avec les petits losanges en dentelle. Mais évidemment là pour l'instant j'en suis là, donc pas beaucoup avancé. Voilà. Je le tricote avec une laine qui est superbe. Je cherche la référence parce qu'en plus j'ai pas le... Si c'est ça. Donc la laine, c'est de la vilaine malicieuse. 70% mérino, 30% soie. Et c'est de la single. Alors c'est la première fois que je tricote de la single. Donc forcément quand on le détricote 3 fois, ça s'abîme, mais bon voilà, c'est pas non plus... C'est très doux, très moelleux, puis je pense qu'elle va résister bien, enfin elle me plaît beaucoup cette laine. Puis alors le coloris, le coloris est superbe, c'est au fond des bois avec le loup. En fait c'est gris, et c'est moucheté avec un coloris un peu framboise. Et il y a un petit peu de vert aussi, mais c'est très discret. Le vert est discret, par contre c'est bien moucheté framboise. Donc sur le châle, ça fait des taches, des petites taches rouges qui sont, moi je trouve, hyper sympas. Je sais pas si on va en voir. Ouais, c'est pas flagrant quand même. Si là. Ici, juste là. Vous voyez ? Donc voilà, très chouette projet. Mais bon, c'est pareil, j'aimerais bien finir avant fin août pour pouvoir le porter cet automne. Parce qu'il y aura avec tout celui-là en plus gris comme ça, ça sera chouette. Voilà, donc ça c'est projet en cours. Donc je me limite à 2 projets parce que alors, sinon c'est un peu la galère, il n'y a rien qui avance. Surtout que là en ce moment j'ai tendance à faire avancer le gilet et pas le châle. Donc je préfère me limiter. Au niveau des achats de laine, alors, il faut que j'aille le chercher, c'est un gros paquet. Voilà. Je suis en stage sous contrôle, j'achète 8 écheveaux de laine. Mais bon c'est beau. Donc hop, je vais essayer de vous montrer sans tout casser. C'est de la laine à teindre en fait. Acheté chez Chester Wool. Je suis un peu surexposée. Hein. C'est de la laine à teindre. C'est de la mérino. C'est 100% mérino. Je crois que c'est super wash. Et c'est en épaisseur, c'est de la Aran. Alors c'est très gros. Et l'idée, c'est de me faire un gilet Lucky Me, qui est un gilet assez connu, que vous avez trouvé sur Ravelry très facilement, qui est un gros gilet à torsade, avec des torsades partout. Alors qu'est-ce qu'il l'a fait récemment? Il y a Ambion qui l'avait fait, en coloris bordeaux un peu, chose comme ça. Et donc voilà, donc il me faut 8 écheveaux pour faire ma taille. Donc je vais plutôt le mettre par là, pour qu'il soit pas trop surexposé. Donc j'ai 8 écheveaux dans mon paquet. Donc je vais la teindre, la laine. La question c'est est-ce que je la teins dans un coloris gris
qui passera partout, qui ira bien avec tout, etc. Ou est-ce que je tente quelque chose plus bordeaux, un peu comme Ambion, j'aimais bien la couleur qu'elle avait. Est-ce que je tente quelque chose de plus bordeaux, un peu plus... voilà. Après, il faut faire des essais de teinture quand même, parce que je teins pas 8 écheveaux sans trop savoir où je vais. Donc à voir. Mais ça, c'est après le... Dès que j'ai fini le péridot, je pense que j'attaque ça, comme ça je l'aurai pour cet hiver. Parce que mine de rien, en gros pull, j'ai un gros pull en jacquard que j'ai fait l'année dernière. Et je n'en ai pas d'autres. Donc je n'ai plus de gros gilets. J'avais un gilet Edez, mais il est vraiment trop... il est troué au coude. Enfin bon, c'est plus possible de le mettre ailleurs qu'à la maison. Donc je n'ai plus de gros gilets. Je n'ai pas de gros gilets, donc il m'en faut un assez rapidement. Donc je pense que je vais le commencer a priori mi-septembre. Désolée pour le bruit, je jette mes échos. Alors, pour la partie tricot, c'est terminé. On va passer à la partie couture, où là j'ai été assez productive, je dois dire. Donc, je vais chercher le premier projet. Là-bas. Alors, le premier projet terminé, c'est un sac. Un sac pour la rentrée. Au travail. Voilà, je le place bien pour bien vous le montrer. Voilà. Bon, évidemment, il est vide, alors on ne voit pas très... Il donne pas sa forme, mais voilà. Il est assez grand, hein. C'est un sac vraiment pour aller travailler avec un classeur, mon pique-nique, enfin plusieurs trucs, un parapluie, voilà. Donc ce sac, c'est le modèle Java de Sacotin. Donc une marque que j'ai découverte et que j'aime beaucoup parce que j'ai fait plusieurs choses déjà de chez Sacotin. C'est un modèle qui est on va dire d'un niveau moyen. C'est quand même pas pour débutants ça. Notamment à cause des poches là. Vous voyez ici il y a des petites poches zippées. Hop, je vous montre. Là, sur le devant, ici il y a des poches zippées qui sont des vraies poches. Vous voyez ma doublure en même temps. Voilà, ce sont des vraies poches. Et donc c'est pas évident à faire. D'ailleurs, si je peux émettre une petite critique sur le patron, je trouve que les zips recommandés sont un petit peu petits par rapport aux fentes mises sur le patron. Je pense qu'à refaire, je prendrais un zip un peu plus grand, quitte à le bloquer moi-même, à le couper. Parce que là, ça me fait des petits trous et moi j'aime pas trop. Enfin, c'est pas, on parle de moins d'un demi-centimètre, hein. C'est pas non plus choquant. Mais moi, à choisir, voilà, je ferai un peu plus grand. Et voilà, l'autre difficulté en fait, c'est les pattes ici là, parce qu'en fait, on se retrouve à piquer 1, 2, 3, 4, 6 épaisseurs, je crois, de simili-cuir. Donc si vous le faites en toile, ce qui est tout à fait possible, vous n'aurez pas trop le problème, sauf que c'est, voilà, faut piquer 6 épaisseurs de toile. Par contre, en simili-cuir, c'est un peu la galère, quoi. Donc, bon, j'ai réussi, hein, mais c'était pas une partie de plaisir de faire les petites pattes. Mais bon, en même temps, c'est ce qui fait le charme du modèle, ces petites pattes-là, avec le petit mousqueton. Voilà. Donc, l'intérieur... Toujours la même doublure. Alors la doublure c'est un... je vous parlerai des fournitures après. Mais c'est un tissu que j'avais depuis longtemps dans mon stock. Et j'ai une petite poche zippée à l'intérieur. Petite poche zippée, toujours pratique. Après, je crois qu'il y avait une autre poche de l'autre côté. Mais j'avais plus assez de tissu pour la faire. J'avais pas de tissu contrastant qui convenait. Donc je l'ai pas faite. Je m'en fichais. De toute façon, c'est pas un sac... dans lequel, tout ce qui sera dedans sera déjà compartimenté. Mes crayons seront dans une trousse, mes papiers seront dans une pochette, donc j'ai pas besoin non plus d'1 milliard de poches. Voilà. Alors, les fournitures et le tissu. Donc, le tissu, bon, j'ai honteusement copié la version de démonstration qui est sur Sacotin. Donc, il y a une version comme ça en simili-cuir. Je crois qu'elle est turquoise bleu canard. Alors, la version bleu canard me plaisait. Mais à la mercerie des créateurs où j'ai acheté les fournitures, ils n'avaient plus le bleu canard. Donc du coup j'avais pas trop envie d'attendre, je voulais quand même le faire assez vite. Du coup je l'ai acheté en coloris, je crois que c'est coloris charbon.
en me disant que bon, c'était à peu près noir et que ça irait bien avec lui. Donc il y a deux simili-cuirs. Donc celui-ci là, je crois qu'il s'appelle Pixar. Donc il est texturé avec des petits carrés. Et l'autre, il est tout lisse. Voilà. Le tissu de doublure, c'est un Liberty que j'avais dans mon stock. Je ne sais pas son nom, je ne sais pas... Voilà, je l'avais dans mon stock. Je pense que je l'ai acheté à une période où j'allais pas mal à la droguerie et j'achetais des petits coupons de temps en temps. Ou alors on me l'a offert, je ne sais plus. Mais je ne sais plus son... C'est des petites fleurs, sympa. Voilà. Alors, ce qui est pas mal à la mercerie des créateurs, c'est qu'en fait, il y a des... Ils doivent avoir un partenariat, enfin je sais pas, avec Sacotin. Mais ils font des kits avec toute la bouclerie. Alors ça, c'est pas mal du tout. Parce que individuellement, bon, on en trouve des mousquetons, des anneaux, des zips, on trouve tout sur internet ou même en mercerie, si on a une mercerie un peu fournie, on le trouve. Sauf que déjà il faut chercher tous les éléments un par un, voilà, ça coûte assez cher finalement la bouclerie. Et c'est pas forcément assorti, donc on va trouver peut-être des mousquetons dorés mais pas forcément argentés, enfin bon c'est un peu compliqué. Et alors là, ça c'est super, c'est que la mercerie des créateurs fait les kits de bouclerie. Alors je vais vous en montrer un parce que j'en ai un autre pour un autre sac. Hop, excusez-moi. Voilà, parce que j'ai prévu de faire un autre sac, toujours de chez Sacotin. Et donc voilà, ça arrive comme ça. C'est une pochette avec tout ce qu'il faut. Donc l'entoilage s'il y a besoin. Les mousquetons, alors, je vais vous montrer. Bon, là c'est pas le même modèle, hein, mais vous voyez, les mousquetons. Alors ça c'est super, c'est les pieds de sac pour mettre en bas. Vous savez, 4 pieds en bas pour éviter que le sac frotte par terre. En plus c'est méga simple à poser. Moi je m'attendais à ce que ça soit très compliqué, mais... Donc voilà, il y a tout le nécessaire pour faire son sac. Et souvent aussi il y a les zips. Alors après les zips sont pas forcément de la couleur qu'on veut. Voilà, bon, dans ces cas là on change. Un zip c'est rien du tout à trouver. Mais ouais, c'est super chouette ces petits kits. En plus c'est assez addictif de faire des sacs parce que on les fait comme on veut, on met les pochettes qu'on veut. Ça coûte au final pas très cher. On a un chouette sac. Enfin, moi mon sac en simili, je suis super contente d'avoir un sac de ce... Voilà, donc il est beau, enfin moi il me plaît. Et je pense qu'il est d'assez bonne qualité, donc je suis contente. Voilà. Donc voilà. Ça c'était le sac Java. Maintenant je vais vous parler... Ah oui, en couture. Je vais vous parler de la robe que je porte. Je ne sais pas si voilà, vous avez vu, je porte une robe en jersey. Alors, on va pas voir grand chose, hein, voilà. C'est une robe en jersey, je pense que certains l'auront reconnue, c'est la robe Moneta de Colette Pattern. Alors c'est une robe qu'on a vue partout, tout le monde l'a fait, tout le monde était super enthousiaste avec cette robe. Et je sais pas pourquoi moi je l'avais jamais faite. Peut-être parce que le jersey ça m'a toujours un peu fait peur. Pourtant j'ai ce qu'il faut à la maison comme matériel, mais le jersey j'avais pas des bons souvenirs, j'avais des souvenirs de tissus qui glissent, de tissus difficiles à découper, enfin bon bref, c'était pas des bons souvenirs. Et puis les ourlets, toujours galère à faire, même si j'ai une recouvreuse, j'arrivais pas à m'en servir, enfin bon, voilà. Et finalement, j'ai fait j'ai pris un petit cours pour m'apprendre à me servir de la recouvreuse, chez une fille qu'on a une, voilà, ici à Toulouse. Et finalement, elle m'a un peu enlevé mes peurs. Voilà. Parce que finalement, j'ai pas appris non plus grand chose, enfin quelques astuces, mais... Elle m'a en fait encouragée à foncer, à y aller et que ça marchait. Il n'y avait pas de raison que ça marche pas. J'ai une bonne machine, il n'y a pas de raison. Donc voilà, j'y suis allée, j'ai acheté du jersey. Donc ça c'est du jersey de chez Rascol. C'est leur jersey tout simple là, qui est pas très cher. Coloris bleu roi. Et je me suis lancée. Alors c'était un peu une toile, je savais pas trop où j'allais. Voilà, donc je me suis dit on verra. Du coup, il y a des erreurs. Il y a des choses à perfectionner. Par exemple, je me suis trompée. Parce que, en fait, la robe Moneta, de base, c'est une robe qui est échancrée dans le dos. Je sais pas si vous allez voir, mais je me tourne. Vous voyez, elle est échancrée dans le dos. Par contre, elle est près du cou devant. Alors ça, c'est pas ce que j'aurais choisi en première intention. Moi, je préfère que ça soit normal derrière et bien échancré devant. Mais, bon, je me suis dit, je fais le modèle comme il est et on verra bien.
Sauf que au moment de faire la bande, parce qu'en fait, dans le modèle original, ils font pas la petite bande du col. Ils retournent. Et moi je dis c'est pas possible de retourner, enfin c'est pas la même taille, donc il va falloir tirer dessus, ça va gondoler. Enfin moi ça me plaisait pas cette finition là. Donc je me suis dit je vais mettre une petite bande comme un peu sur certains t-shirts. Sauf que donc j'ai fait la bande, je me suis servi du livre de Marie Poisson, Coudre le stretch, que j'ai aussi, où elle explique bien comment calculer en fonction de l'élasticité de son tissu la longueur de la bande qu'il faut. Donc ça marche très bien. Et j'ai décidé de faire la bande. Donc je fais la bande, tout se passe bien, et au moment de la coudre, et ben j'ai mis la couture de la bande devant parce que c'était le moins échancré et j'ai cru que c'était le dos. Voilà. Donc erreur fatale. Donc du coup j'ai une espèce de couture moche devant. Mais je la porte quand même parce qu'elle est très agréable. Voilà, donc à refaire, bon c'était un peu une toile, voilà, je pense qu'il faudrait que je descende un peu les fronces, enfin j'agrandisse un peu le buste, elle est un peu haute, la taille est un peu haute pour moi. Bon, j'ai des petites modifications à faire, mais une fois que j'aurai descendu un peu la taille, redressé un peu le dos et échancré un peu le devant, je pense que ça sera un super basique. Donc j'envisage, je vois déjà une version bordeaux pour l'automne à manches 3/4, voire une version un peu vert sapin ou noir. Voilà, donc franchement c'est... Puis après c'est un basique quoi, donc on peut le mettre... Enfin moi la bleue là, elle a beau être mal finie, il y a des coutures qui sont quand même pas terribles, etc. Je la porte dès qu'elle sort du lave-linge. Enfin c'est... Donc je la lave et après je suis pressée de la reporter. Après le jersey de chez Rascol il est un peu épais, donc là c'est la canicule, elle est un peu chaude. Mais bon je me dis à l'automne justement ça sera parfait. Donc voilà, donc je suis très très contente de cette robe. Qui finalement était une toile et que je porte finalement beaucoup. Donc, voilà. Donc là j'ai fait manche courte. J'ai pas fait de modification en fait, je l'ai faite comme ça et puis à part le col. Donc voilà. Franchement je recommande cette robe qu'on a beaucoup vue, qu'on voit un peu moins maintenant, mais finalement c'est un super basique. Au niveau de la couture du jersey, bah, ça permet de se lancer. C'est pas bien compliqué quoi, il y a pas de. C'est pas compliqué, c'est facile à faire, faut juste y aller. Donc voilà, ça c'était la robe Moneta. Toujours pour moi, j'ai fait... Alors, voilà, moi je suis très fan des patrons Colette et aussi des patrons Simwork, qui est le magazine fait par Colette. J'ai fait un pantalon du magazine Simwork qui s'appelle le pantalon Moji. Alors c'est un pantalon pantacourt un peu, qui est... c'est un pantalon d'été quoi, c'est pas... Voilà, il n'y a pas de braguette, c'est un système de lien qui le serre. Donc hop, je vous montre le fameux pantalon. Alors celui-là je l'ai fini il y a 2 jours. Je l'ai fini il y a 2 jours, mais je l'avais déjà testé parce que j'avais un coupeau de coton noir qui traînait et j'avais fait une toile. Et finalement cette toile c'est pareil, c'est une toile que je porte énormément dès qu'elle sort dès que le pantalon sort du lave-linge, je le porte, très agréable, mais il y avait des petits ajustements à faire parce qu'il montait pas suffisamment dans le dos, bon il y avait des petites choses à faire, mais voilà, moi j'ai fait des rectifications, puis j'ai fait mon modèle final, qui est pas mal du tout, moi je l'aime beaucoup. Donc c'est du jean stretch fin de chez Rascol. Oui, j'ai fait une grosse commande chez Rascol dernièrement. Alors il est super parce qu'il est très extensible. Donc ça c'est cool. Enfin très extensible. Il est extensible. Par contre, moi je le trouve un peu épais. Je voulais le faire pour un pantalon vraiment d'été. Et moi je trouve que pour un pantalon d'été, il ira parfaitement à la rentrée en septembre. Mais pour un pantalon d'été, il est trop chaud. Voilà, il est trop épais. Donc c'est du jean stretch fin mais épais. Je pense qu'il faudrait le refaire dans un tissu plus fin. Peut-être un chambray ou quelque chose de plus fin. Mais voilà. Du chambray j'en ai pas, donc de toute façon ça règle le problème. Le petit ruban. Alors je l'adore le petit ruban. C'est un ruban doré. Voilà, petit ruban doré. Et voilà, donc ça on le serre et voilà, donc si on grossit un peu, ben on le desserre un peu, si on met un peu, on le resserre un peu, c'est parfait. Les poches, ce sont des vraies poches. Voilà, il n'y a pas de complications. Un petit pantalon qui ira très bien pour la rentrée.
du coup, pour les vacances, c'est cuit. Je vais pas l'emmener. Je vais pas l'emmener s'il fait 30 degrés. Bah, même pour le soir, c'est trop. C'est vraiment il est chaud. Donc ça ira pas. Avec les chutes, j'ai fait. J'en ai profité pour faire un petit short pour mon fils. Alors je suis assez fan de ce modèle de short. Je l'ai déjà fait dans la taille en dessous et la taille encore en dessous. C'est mon fils, il a toujours très chaud. Donc il aime bien être en short. En short et en débardeur, alors là c'est ce qu'il préfère. Donc voilà, donc c'est un petit short, je vais vous montrer d'où il vient. Avec des vraies poches. Bah, il faut bien mettre les cailloux quelque part. Hein. Et une fausse braguette. Vous voyez, il y a quand même un petit espace là. Fausse braguette. C'est élastiqué, facile à enfiler, facile à enlever. Voilà, la prise de tête très rapide à faire. Ça vient de ce magazine Ottobre qui date de 2015. Été 2015, que j'ai depuis un moment, que j'utilise tout le temps. Je vais essayer de vous trouver le modèle original, mais je m'en souviens plus parce qu'en fait je le décalque et puis voilà quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est ce modèle là. Voilà. C'est quand même archi simple à faire. C'est assez gratifiant, la couture en forme, ça va vite, ça ne demande pas beaucoup de tissu, on peut faire dans des chutes. Il n'y a pas besoin d'une table immense pour couper, on coupe des petites pièces. Non, franchement, c'est gratifiant. Donc voilà, donc là, je lui ai fait en taille 104, donc bon, je les garde, je ne sais pas si j'aurai le temps de lui en refaire un autre. Ça dit, il est un peu grand, donc c'est possible que l'année prochaine, je suis encore obligée de lui faire du 104. Donc je garde les pièces. Voilà. Ah, mais on arrive bientôt à la fin de ce que j'avais à vous montrer. Ah oui, alors, maintenant c'est les encours couture. Donc, j'ai commencé, parce que qu'on part en vacances bientôt, j'ai commencé. Je voulais me faire un maillot de bain. Alors, j'ai jeté mon dévolu sur le maillot Sophie Swimsuit de Closet Case, qui est un maillot qu'on a pas mal vu. Notamment chez Émilie, les créations du papillon, qui en a fait une version, une pièce, mais on le voit beaucoup sur Instagram et tout. Donc je me suis dit, je vais faire ça. Donc j'ai acheté du lycra, et puis je me suis dit, en avant, j'ai déjà fait un soutien-gorge, j'ai pas de raison qu'un maillot de bain, j'y arrive pas. Donc pour l'instant, il n'est pas fini. Hein. Pour l'instant, j'en suis là. Voilà, magnifique. Voilà. Bon, ça ressemble à un maillot de bain, hein. Mais alors, il y a plein de défauts. Mais alors, c'est horrible. Enfin, j'ose pas montrer l'intérieur tellement c'est moche. En plus, là, ça fronce dégueulasse parce que j'ai trop tiré sur l'élastique. La taille, je suis pas convaincue parce que ma taille demandait de couper un bonnet E, alors que bon, je fais plutôt du B, voire du C. Bon, je crois que la taille, c'est pas le pire en fait, c'est que vraiment j'ai tâtonné quoi, comme quand on débute, j'ai trop tiré mon lycra quand j'ai recouvert la mousse. Bon, j'ai fait pas mal de petites âneries. J'ai eu beaucoup de mal à piquer l'élastique, enfin bon, je me suis arraché les cheveux avec ça hier. Bon, c'était pas. Puis bon, mes finitions, elles sont enfin, moi je fais pas des finitions, enfin, j'oserais pas le mettre comme ça avec des finitions aussi dégueu. Donc voilà, donc c'est un. Mais je pense qu'il faudrait que je le refasse. J'ai de quoi faire, il faudrait que j'arrive à le refaire en fait. Parce que je pense. Il faudrait que je valide la taille, et puis une fois que j'ai validé la taille, que je le refasse. Après, je suis pas sûre que ça se voit tant que ça qu'il est mal fini, mais moi je vois que ça. Mais bon voilà, je pense que c'est un super chouette modèle, mais moi je l'ai pas bien réussi. Alors bon, on part au mois d'août, je sais pas si j'aurai le temps de refaire, sachant que j'ai pas fait le bas. Je sais pas si. Enfin bon, le bas a priori il y aura moins de problèmes, mais je sais pas si j'aurai le temps de le refaire. Faut que je vois. Il me reste normalement suffisamment de tissu de fourniture. Mais bon, quand même, je recommande un truc quand on coud un maillot de bain comme ça. C'est d'acheter le fil qui correspond à la couleur du maillot pour la bobine et pour la canette. Parce que moi en fait quand je fais de la lingerie,
j'utilise le fil de la couleur de la lingerie sur la bobine. Et sur la canette, je mets un fil mousse, ou blanc ou noir, en fonction de la couleur de ma lingerie. Parce que globalement, mes choses, c'est doublé, moi je double tout. Donc il y a assez peu de couture apparente. Et voilà, donc les coutures après, c'est des coutures sur les élastiques. Et bon, mais là franchement, c'est moche quoi. Voir la couture blanche à l'intérieur, c'est pas beau. Donc je recommande quand même de... Voilà. Mais après, prendre du fil mousse de chaque couleur, à chaque fois qu'on fait un projet en lycra ou en jersey, finalement, ça fait beaucoup de bobines, quoi. Il y a le coût et puis il y a l'effet place. Moi, j'ai pas énormément de place pour stocker des bobines. En veux-tu, en voilà. Surtout que pour la recouvreuse, il en faut 3. Pour la surjeteuse, il en faut 3 ou 4. Ça fait beaucoup. Donc je suis pas très convaincue de cette histoire de fil de couleur. Je me dis, ça fait quand même énormément de bobines. Moi, j'ai pas la place où les stocker. Alors, si je fais un truc bordeaux, il va me falloir 3 bobines de bordeaux. Après, je vais faire un truc vert ou bleu, il va me falloir 3 bobines de bleu, 3 bobines de vert, et à chaque fois 3 bobines. Ou alors, il faut que j'arrive à prendre une bobine et je la mets sur des canettes, ou je sais pas. Je sens que ça va me fatiguer. Donc voilà, donc j'espère le finir, j'espère arriver à ce qu'il soit portable ou à le recommencer, je sais pas, on verra. Et sinon, en cours pas commencé, voilà, en projet à venir, etc. Je dois me faire un cabas de plage parce que j'en ai pas. Actuellement, je trimballe mes affaires de piscine et de plage avec un sac Castorama, voilà, pour tout dire, qui n'est pas très élégant, mais très pratique. Donc j'aimerais me faire un cabas de plage et j'aimerais me faire une pochette de soirée. C'est pas tant pour avoir une pochette de soirée parce que bon, on sort très peu, mais par contre je me dis que dans mon grand sac à la rentrée, avoir une petite pochette où je peux mettre mes papiers, mes choses indispensables, ça me permet, voilà, si je dois sortir le midi, ça m'évite de prendre mon gros sac, je prends que la pochette. Pareil dans le cabas de plage, je me dis comme ça, je m'embarque pas de sac à main pour partir en vacances, je m'embarque que ce petit truc là, et puis si j'ai mes papiers à prendre, je prends que la pochette, et puis si j'ai besoin de plus, je mets la pochette dans le sac. Si j'ai le temps, je vais essayer de faire ça avant de partir. C'est dans mes projets. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Alors oui, une robe de plage. Alors, une robe de plage, oui, je voulais faire un Charlie Kaftan. Je voulais faire un Charlie Kaftan parce qu'on l'a beaucoup vu et puis ça me plaisait. Je me disais ça doit être sympa comme robe d'été. J'ai de la double gaze qui irait bien et tout. Et puis en fait, je pense que le Charlie Kaftan, je vais pas avoir le temps parce qu'il me semble, regardez comme ça ceux qui l'ont fait, notamment qui est-ce qui l'a fait récemment? Il y a Elodie du podcast Elodie Blueberry qui l'a fait. Et il y a quelqu'un d'autre, je ne sais plus qui a dit en plus que la partie centrale, il y a une partie centrale à appliquer et que c'était pas facile, mais je crois que c'est Sandrine de SB Création, je crois, qui a dit que c'était pas du tout évident. Alors si Sandrine, qui est quand même une super couturière, a dit c'est pas évident, on va toutes se galérer quoi. Donc du coup je me suis dit bon c'est une bonne idée, il faudrait que je le fasse, mais est-ce que c'est une bonne idée d'aller prendre un truc galère à 3 jours du départ en vacances en espérant que ça soit fini? Je suis pas sûre à 100%. Donc on va voir. Par contre, moi j'ai retrouvé comme je suis abonnée à Simwork, j'ai pas mal de crédits à utiliser et j'ai vu la robe Mojave. Alors la robe Mojave, c'est une robe un peu du même style, un peu caftan, avec une grande fente devant et un peu ample, voilà. Mais il n'y a pas cet appliqué difficile. Je pense que c'est beaucoup plus simple à faire. Moi je pense que c'est beaucoup plus simple à faire et j'espère que ça le sera. Donc je me suis dit que j'allais faire ça et on verrait après le Charlie Kaftan si j'ai le temps. Et donc au niveau du tissu, je vais pas utiliser la double gaze, je vais la garder pour le Charlie Kaftan. Mais j'ai retrouvé ce tissu. Alors c'est estival, hein. C'est une robe de plage, robe d'été. C'est très estival, j'ai ce tissu là que j'ai depuis des années. Ça doit bien faire 10 ans que je l'ai ce tissu. Il y en a 2 mètres, donc a priori ça passerait. Bon, par contre, il est un peu, je sais pas si vous voyez, mais il est un peu transparent. Bon, ça ne voit pas à la caméra, mais il est un petit peu transparent. Alors, pour une robe de plage, on s'en fiche, que ça soit transparent. Mais bon, si je veux pouvoir le mettre bon, à la maison,
ou enfin l'été quand on est ailleurs qu'à la plage, il faudrait quand même que je le double. Donc je pense que je vais la doubler avec du coton blanc que j'ai. Bon, je vais pas m'embêter à fabriquer une doublure à une robe qui n'en a pas. Je vais superposer mon tissu blanc, mon tissu imprimé, je vais couper ensemble et je vais faire ensemble. J'ai déjà fait ça, ça marche bien. C'est une doublure pour opacifier, c'est pas une doublure pour faire des finitions impeccables. Donc les finitions vont être surjetées comme d'habitude, mais par contre la doublure va apporter un petit peu d'opacité à un tissu qui n'en a pas. Et c'est comme si de deux tissus j'en faisais un, donc je les applique et voilà. Donc ça je l'ai déjà fait sur un modèle il y a longtemps et ça marche pas mal. Donc je vais faire ça. Parce que sinon c'est vrai que c'est très très transparent et alors dès qu'il y a un peu de soleil on voit tout. Après il faut pas rêver, la fente elle est très profonde. C'est quand même bien de mettre un maillot de bain en dessous parce qu'elle est vraiment très profonde. Ou sinon il faut mettre un petit débardeur ou quelque chose pour apporter un peu de... Voilà, pour cacher un peu. Mais sinon non ça ira bien. Et voilà, je le remonte. Vraiment il est très beau, il est très... Ça donne envie de partir en vacances. Hein. En plus il traîne, j'en ai pile 2 mètres, donc a priori je devrais pas avoir beaucoup de chutes. Donc ça c'est plutôt pas mal. J'essaie de le replier un peu pour que ce soit pas le foutoir. Voilà. En plus il ira bien avec... j'ai envie de dire, il ira bien avec mon maillot. Hein. Si j'arrive à le faire un jour avec cette couleur là. C'est un peu la même couleur. Si j'arrive à finir le maillot, ce serait sympa d'avoir la robe qui va avec. Voilà. Donc on arrive à la fin de cet épisode. J'ai eu l'impression de courir à toute vitesse, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'ai un rendez-vous cet après-midi et que du coup je regarde l'heure et j'ai pas envie d'être en retard. Voilà. Donc voilà, du coup j'espère que ça vous a plu, que la résolution est bonne parce que j'enregistre avec mon ordinateur, mais je pense qu'il va falloir que j'arrête et que je trouve une vraie caméra parce que c'est... Voilà. C'est un peu limite. J'ai l'impression qu'on voit pas bien la laine, qu'on voit pas bien le tissu. Bon, on voit pas aussi que je suis à grosses gouttes parce qu'il fait très chaud. Donc ça c'est plutôt pas mal, mais j'ai l'impression qu'on voit pas bien. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire, voilà, pour la laine à teint, entre gris et bordeaux, voilà, n'hésitez pas à me faire des propositions. Parce que je sais que si je fais un sondage sur Instagram, je vais encore avoir 50-50, alors bon, ça va être pas à se décider. Donc voilà. Et j'aimerais bien maintenant essayer de tourner tous les mois. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça me forcerait peut-être un peu à avancer mes projets. Je pense qu'il faut que je sois moins ambitieuse sur mes projets. Je peux pas sortir, quand je travaille, je peux pas sortir 3 projets couture par mois, quoi. Il y a un moment, il faut être réaliste. Bon, je vois bien, hein, il y a des podcasteuses où elles travaillent à la maison, où elles ont du temps, où elles ont un conjoint qui est là et qui fait pas mal de choses à la maison. Moi, mon conjoint n'est pas beaucoup là, donc je m'occupe beaucoup de mon fils. Bon, maintenant il grandit, donc il me laisse faire tout un tas de trucs tranquillement, hein, mais bon, j'ai pas forcément envie de me mettre dans la pièce à couture. Puis bon, quand je travaille le soir, clairement, c'est pas la couture qui me vient à l'idée, c'est le tricot. Parce que je peux me poser devant une série ou un film ou, voilà, et regarder la télé. Donc typiquement, voilà. Après j'ai plus envie de coudre l'été, mais j'ai quand même des choses qu'il faut que je me couse là parce que il me manque plein de trucs. Alors je rêve d'un truc, c'est une idée fixe depuis plusieurs mois, c'est de me faire un chemisier en crêpe coloris écru ivoire. Pourquoi ? Comment ? Je ne sais pas. La classe ultime, c'est le chemisier en crêpe ivoire. Bon, enfin presque blanc, quoi. Donc j'ai pas le tissu. Le modèle, je sais quel modèle je veux faire. Je veux faire la chemise vitamine de Ivan Soufflé parce que je l'ai testé. J'ai testé enfin non, j'étais pas testeuse, hein, voilà. Mais j'ai pu, dès qu'il a sorti, je l'ai acheté, je l'ai testé, mais c'est une version qui me va pas très bien, qui est un peu petite, et puis le tissu était trop transparent, j'aurais dû doubler là pour le coup. Du coup je suis obligée de mettre un soutien-gorge cher dessous, mais le seul que j'ai il est coquet, et du coup ça agrandit mon tour de poitrine et ça baille, enfin on voit tout, quoi. Donc je le porte un peu à la maison, mais je le porte pas beaucoup. Pourtant c'était une jolie version, plume petit blanc qui était très sympa, mais voilà, ça ira pas.
Mais c'est vraiment un chouette modèle, donc je pense, en plus il y a tellement de déclinaisons possibles que je peux le faire 4 fois, je vais jamais faire la même version. Donc ça c'est chouette. Donc je veux ce chemisier en crêpe. Je pense qu'il faudrait que je me refasse un pantalon. Alors la question c'est, est-ce que je me fais un slim comme le safran de Dirando ou le ginger jeans de Closet Case? Je sais pas. J'aurais tendance à aller plus vers le ginger. Je sais pas pourquoi. Je sais pas, il me plaît bien. Puis ils en ont fait d'autres avec des variations, voilà. J'aimerais bien me faire un Kelly Anorak aussi de Closet Case parce que j'ai vu plein de versions et moi clairement dans mon travail un anorak à capuche c'est hyper pratique parce qu'en fait ici il fait pas hyper froid tout de suite. Donc la doudoune on la sort pas de suite, par contre ça peut être pluvieux ou il y a le vent frais du matin et voilà, donc clairement il me faudrait un anorak doublé, un peu chic, pas quelque chose de trop sportswear, mais il me faudrait ça, ce serait bien, et je sais pas dans quel coloris. Parce que j'ai peut-être bleu marine, j'ai vu les versions bleu marine qui étaient très sympas. Pardon. Enfin voilà, faut voir. Et qu'est-ce que j'avais vu aussi? Donc un pantalon, un chemisier, un anorak. Donc déjà j'en ai jusqu'à Noël. Hein. Plus le gilet en tricot. C'est pas mal déjà. Hein. C'est pas mal. Donc ah oui si, sinon pour l'été là, je voudrais me faire un paréo. Mais je crois que j'ai du tissu qui irait bien. Il faut juste que je fasse un ourlet autour et en avant quoi. C'est un paréo, c'est pas compliqué. Parce que pour aller à la plage, j'ai vu qu'on pouvait les nouer de plein de façons différentes. Enfin moi je suis pas habituée à partir en vacances en fait. On part, enfin moi je pars peu. Quand on part généralement c'est à l'aventure, voilà. Donc là on part une semaine à se prélasser au bord d'une piscine et au bord de la mer, avec rien à faire. Donc du coup j'ai pas l'habitude et il va falloir que voilà, j'ai quelques petits accessoires et je pense que le paréo c'est un très bon accessoire. En plus ça me viderait un tissu de mon armoire, ce qui serait quand même pas mal parce que j'en ai beaucoup. J'ai trié là et pourtant j'en ai évacué des trucs vraiment trop moches que j'ai jetés, des trucs où j'ai découpé des chutes. Ah oui, il faudrait que je vous parle de ça aussi. J'ai en fait j'ai dans l'intention de faire une couverture en tissu, un peu comme les couvertures au mille-vœux qu'on voit un peu partout, donc avec des carrés de tissu pour mettre sur le lit de mon fils. Et donc du coup, à chaque fois que j'ai des chutes de tissu qui correspondent aux couleurs que je me suis plus ou moins... Oui, parce que je veux pas quelque chose de trop chamarré, je veux quelque chose d'un peu toujours dans les mêmes teintes. Et à chaque fois que j'ai des chutes, plutôt que de laisser les chutes en boule dans un coin, je découpe tout de suite des carrés. Donc je me suis fait un patron de 12 sur 12, carré de 12 sur 12, et je découpe systématiquement et je mets dans une boîte, et quand j'en aurai assez, je commencerai à rassembler cette couverture. J'ai jamais fait ça, je sais pas comment on fait, je sais pas s'il faut quilter ou quoi, je n'ai jamais fait ça. Donc, mais ça plaît bien, l'idée plaît bien à mon fils, il a l'air assez emballé. Je reste dans des teintes bleues, parce que sa chambre est bleu-gris. Donc je reste dans des teintes bleu, gris, un peu de vert, éventuellement des petites touches de couleur, mais voilà, c'est essentiellement bleu, blanc, gris et vert, pour que ça soit assez uniforme. Et puis voilà, donc je pourrais vous montrer, je les ai là, je vais aller les chercher, je vais vous montrer les carrés que j'ai déjà. Donc ça c'est le petit patron. Et voilà. Des petits... Voilà, donc ça c'est bleu. Il y a du gris. Ah, ça c'est accroché ensemble. Il y a du gris comme ça. Ça c'est du Liberty très connu vert. Ça c'est le reste d'une robe que je m'étais faite pour le mariage de ma soeur. Ça c'est le tissu pour enfants, donc il me restait pas grand chose. Ça c'est le... je sais plus ce que c'est ça, d'où ça vient ce truc là. Je sais plus, mais c'est du petit pan, mais je sais plus pourquoi je l'avais acheté. Peut-être pour faire une trousse ou quelque chose comme ça. Ça doit être du Atelier Brunette ça.
Ça c'est petit pan. Je me souviens plus de ce que c'est ça. Ça c'était des tissus que j'avais achetés pour faire des turbulettes pour mon fils quand il était petit. Turbulettes d'été notamment. Parce qu'il avait très chaud et que les turbulettes qu'il vendait dans le commerce étaient très... donc ça c'est petit pan aussi. Étaient très, très chaudes. Et ça allait pas du tout. Ça c'est un reste de doublure de ma chemise bruyère. J'ai fait il y a longtemps. Ça je les ai déjà montrés. Ça doit être du Liberty. Et ça c'est du Liberty aussi. Ça en fait c'est un reste, j'ai découpé, je m'étais fait une... à la droguerie ils vendent ça, je pense qu'ils doivent toujours le faire. J'avais acheté de quoi faire une sorte de chèche, un kit, il y a très longtemps. Et donc il y avait le coupon de tissu et puis voilà, ils expliquaient comment faire le chèche. Bon, alors moi j'avais fait le chèche, mais en fait le chèche il était trop... La largeur du tissu était pas assez grande pour que je puisse vraiment rouler plusieurs fois. Donc je m'en suis servi un temps pour mettre dans les cheveux. Puis un jour j'en ai eu marre de le voir ce truc et j'ai décidé de couper dedans. Alors je sais plus ce que j'ai fait avec. Peut-être une chemise pour mon petit, ou des morceaux de chemise pour mon petit. Et puis bon, au bout d'un moment, voilà. Donc j'ai redécoupé dedans, j'ai fait les carrés. Voilà. Donc ça apportera une touche de couleur. Ça sera pas mal. Donc voilà, j'arrive à la fin, ça fait genre une demi-heure que j'ai dit que j'arrivais à la fin et je suis toujours là. Je vais essayer de monter la vidéo assez vite. J'aimerais bien pouvoir insérer des images, mais je ne sais pas faire. Donc il faudrait que je trouve un logiciel qui fonctionne bien. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Je pense que je vais mettre les notes de cet épisode et, sur mon blog et le déterrer, parce qu'il faut pas, voilà, hein, faut être réaliste. Je crois que la dernière fois que j'ai publié sur mon blog, ça devait être il y a 3 ans, à peu près. Et je pense que ce serait pas mal de le déterrer pour mettre les notes. Parce que, quitte à les mettre, autant les mettre là. Et je sais pas si je peux insérer la vidéo dans le blog. Je sais pas, faut que je regarde. Voilà, donc j'en suis là. Et puis je vais essayer de revenir plus vite cette fois. Je vous souhaite des bonnes vacances, un bel été, plein de belles créations. Montrez-les sur Instagram. Moi j'adore regarder ce que font les autres. Ça m'inspire beaucoup, ça m'aide à choisir souvent. Moi je commence pas à tricoter un projet sans avoir regardé ce qu'ont fait les autres avec ce patron. Que ça soit couture ou tricot, Ravelry pour ça c'est génial. Le cardigan Perido, et ben qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé tout ce qu'avaient fait les gens. Et c'est là que j'ai trouvé l'idée des trous-trous par exemple. Voilà, ça m'a bien plu. Enfin voilà, je commence pas un projet sans regarder ce que les gens en ont fait parce que ça permet de voir un peu le tombé et c'est inspirant quoi. Donc continuez, voilà. Je vous souhaite une bonne journée, bel été et j'espère à très vite. Au revoir.